les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. La croix est une chose qui est puissante et c'est à partir de là que je vais introduire mon propos avec toi. Amen. L'apôtre Paul dit dans le livre de Philippiens chapitre 3 à partir du verset 12, il dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera. » Et donc, ça, maintenant, je passe encore au verset. Je remonte même plus un peu au verset 6. Verset 8, pardon. Et même, pardon, je remonte, verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Amen. Ici alors pour surfer avec l'esprit de Pâques, hein, donc à la conférence Pâques, on a parlé d'être intime de Christ. C'est ce dont l'apôtre Paul parle ici. Il dit, afin de connaître Christ, d'être profondément uni à Christ, il regarde toutes choses comme de la boue, comme de la perte. Tu vois ma soeur, tu vois mon frère, il y a des choses qui ne sont pas péchées dans la vie, il y a des choses qui ne sont pas négatives. Mais quand tu aspires à connaître Christ, beaucoup de choses deviennent du superflu. Et tu les enlèves afin de gagner le Christ, des causeries qui n'ont pas lieu d'être, des choses qui n'ont pas lieu d'être. Tu laisses toutes ces choses afin vraiment de courir. Et l'apôtre Paul dit, en fait, il regarde toutes choses comme de la boue. Amen. Il regarde toutes choses comme de la boue afin de gagner Christ. Il y a des choses qui font les honneurs humains, les voitures, les maisons, les honneurs du monde, le mariage. En fait, toutes ces choses-là, je vais t'exaucer en cette période de Pâques à les regarder comme de la boue. Regarder comme de la boue, ça ne veut pas dire ne pas considérer ton mariage, ne pas considérer ta voiture, mais ne pas prendre ces choses-là trop à cœur. Au point où leur perte te désole à un point, au point d'influencer ta communion avec le Seigneur. Tu vois, faut relativiser. Quand tu cours après l'intimité avec le Seigneur, il faut relativiser. Alors il dit, tout ce qui était pour lui des gains, il les regarde comme une perte afin de gagner Christ. Et c'est là qu'il dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Dis avec moi la puissance de la résurrection. Voilà. La puissance de la résurrection, c'est toute l'énergie, c'est toute la puissance qui a été dégagée par la mort et par la résurrection de Jésus-Christ. Quand Jésus est parti à la croix, il a dégagé une puissance. Il a dit aux disciples, vous avez déjà vu des miracles. Mais le grain qui tombe en terre, s'il ne meurt, il reste seul. Mais lorsqu'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Je suis en train de dire que ce que vous avez vu reproduit avec moi à l'échelle d'Israël, après ma mort, la résurrection va faire une explosion mondiale. Tout à l'heure, on a revu un peu ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait à Korogo, à Bundiali, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et je ne suis pas le seul à travers lequel le Seigneur fait toutes ces choses. Partout dans le monde, il y a des évangélistes, des hommes qui se lèvent, qui voient des miracles. Ça veut dire en fait ce que Jésus-Christ a fait, Jésus le refait maintenant, non pas simplement au travers de lui seul, non pas simplement au travers des 12, mais au travers des milliers et de milliers de croyants. Jésus-Christ est glorifié. La puissance de la résurrection, c'est cette puissance-là qui guérit ces malades. La puissance de la résurrection, c'est cette puissance qui change les cœurs des gens. C'est cette puissance qui amène un alcoolique à devenir sobre. C'est cette puissance qui amène un adultère à rentrer dans... C'est cette puissance qui change les vies. Il y a des choses que le monde, l'école, les parents n'ont pas pu changer. Mais par sa mort et par sa résurrection, Jésus transforme toutes choses. Que la vie divine te restaure dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. C'est un don extraordinaire. C'est une puissance extraordinaire. Amen. C'est par la puissance de la résurrection. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est une puissance dont nous allons avoir besoin. Vous voyez, l'apôtre Paul dit, malgré tous les miracles qu'il a vus, il dit, je désire connaître Christ
et la puissance de sa résurrection. C'est-à-dire, Paul a été utilisé par Dieu pour voir des morts ressuscités. Paul a été utilisé par Dieu pour voir des milliers de conversions. Paul a été utilisé par Dieu pour avoir une force hors du commun et parcourir les nations. Mais il dit, il y a encore plus que ça à découvrir dans la puissance de la résurrection. Alléluia, dans la puissance de la résurrection. Et quand on parle de puissance de la résurrection, on parle de la Pâque. C'est une énergie puissante. Et il y a en ce moment sur le monde un véritable esprit de mort qui tue des vies par des maladies étranges, des maladies bizarres, le stress, la pression, la dépression, les angoisses. Tu vois, plusieurs, vous êtes en train de me suivre, tu es en train de me suivre, mais toute la nuit, tu as passé le temps à pleurer, tu as passé le temps à souffrir, à te lamenter. Le monde est devenu de plus en plus compliqué. Et c'est l'esprit de mort, sachant qu'il a peu de temps, il est descendu pour tuer les familles, pour tuer le mariage, pour tuer les enfants, pour tuer les corps, pour tuer le travail, pour tuer. L'esprit de mort tue tout. Quand on parle d'esprit de mort, il ne faut pas penser simplement à la mort qui amène au cimetière, mais c'est le fait qu'une chose qui devait être vivante autour de toi s'éteigne. Le bonheur, la joie n'est plus là. Quand tu n'as plus de joie, c'est comme ton âme est morte. Quand tu es toujours irrité, c'est comme si ton âme est morte. La puissance de la résurrection est capable de redonner la joie là où il y avait la tristesse, est capable de restaurer là où on était down. Que cette puissance-là soit ton partage dans le puissant et précieux nom de Jésus. Amen. Mais pour revenir à mon message donc sur la prière, ce dont je vais parler aujourd'hui, va toucher les deux points avec lesquels j'ai commencé, la bénédiction et puis la puissance de la résurrection. Je suis toujours dans la série d'enseignements sur la prière. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc nous sommes toujours dans la série de nos messages sur la prière. Dis avec moi la prière. Voilà, donc là, je suis toujours dans la série de messages de la prière qui produit la surabondance. Amen. C'est-à-dire le type de prière que tu dois faire à Dieu qui va te donner de surpasser les défis actuels de ce monde. Cette mort qui est venue frapper l'humanité. Comment prier pour voir la gloire de Dieu agir puissamment? Et j'arrive à l'épisode ou à la phase numéro 6. Donc on a appris à prier, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça, c'est le point qu'on a fini précédemment. Et maintenant, on arrive, donc dans Donne-nous notre pain quotidien, c'est la partie où tu as demandé à Dieu, tu as exprimé à Dieu ton besoin. Et dans cette même partie, je t'ai expliqué comment le Seigneur te répond par la notion du pain quotidien, par les rémas, par les directives, toutes ces choses-là. Il faut les réécouter. Ces enseignements sont disponibles en ligne. Il faut les réécouter. Mais maintenant, le Seigneur, tu te dis, mais s'il m'a déjà exaucé, pourquoi est-ce qu'il peut arriver à dire, Seigneur, pardonne mes offenses, comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé? Aujourd'hui, j'aimerais te parler de la puissance de l'offense ou de la gestion que le chrétien doit avoir face à l'offense. Vous voyez, un des éléments qui empêche les chrétiens de jouir de cette fameuse puissance de la résurrection, c'est justement l'offense. La façon dont nous offensons Dieu, nous offensons notre prochain et la manière dont nous sommes aussi offensés par notre prochain. Ces trois axes de l'offense ont une incidence sur l'efficacité de tes prières. Est-ce que tu me comprends? C'est-à-dire, quand j'offense le Seigneur, ça a une incidence sur les résultats de ma prière. Lorsque j'offense mon prochain, ça a une incidence sur l'efficacité de ma prière. Et lorsque moi-même je suis offensé, ça a aussi une incidence sur l'efficacité de ma prière. Est-ce que tu comprends? Donc, ne dis pas simplement que quand je suis offensé, je suis victime. Ça ne va pas influencer. C'est plutôt l'autre qui doit absolument se remettre en cause. Non, les offenses qui viennent contre ta vie ont aussi des effets très négatifs dans l'exaucement et dans les résultats de ta prière. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. C'est pourquoi tu dois particulièrement prêter attention. Je crois que beaucoup de sujets restent bloqués dans leur phase d'exaucement au niveau de la gestion des offenses. La plupart des chrétiens qui m'écoutent et la plupart d'entre vous qui me suivent maintenant, beaucoup d'entre vous en tout cas, sont des personnes qui dans le cœur, consciemment ou inconsciemment, marchent avec la frustration dans l'âme. Ils sont frustrés. Frustrés par leur pasteur, frustrés par des amis, frustrés par leur statut, frustrés par leur état, frustrés par leur morale, frustrés par leur famille, frustrés en tout cas par quelque chose. La frustration, si tu ne sais pas la gérer, peut être un grand frein au grand miracle que Dieu veut faire dans ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia.
Alléluia. Alors, à la phase 6 de la prière, Jésus dit, Seigneur, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Déjà, je t'avais dit la précédente fois que les deux phases qui vont suivre, pardonne-nous nos offenses et garde-nous du malin, sont des éléments qui viennent faire obstacle ou par toi-même, tu te lèves et tu fais obstacle à ta prière. Déjà, souviens-toi de Ésaïe chapitre 59, le Seigneur dit, non, la main de Dieu n'est pas courte pour bénir. Ses oreilles ne sont pas dues pour entendre. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre lui et nous. Amen. Donc ça, c'est les péchés que nous commettons. Et puis dans la suite du passage de Ésaïe 59, il va te parler des péchés que tu commets des péchés qu'on commet vis-à-vis de Dieu et aussi des péchés qu'on commet vis-à-vis de notre prochain. Parce qu'il dit, on parle mal, etc., etc., etc. Frères et sœurs, ne jouez pas avec le péché. Ne plaisantez pas avec le péché. J'aurai le mardi prochain, je vais m'attarder sur certains péchés et leurs conséquences. Comment est-ce que ces péchés-là empêchent certains exaucements d'avoir lieu? Et vous allez voir pourquoi le diable, à un moment donné, va tout faire pour t'amener soit à offenser Dieu, soit à être offensé toi-même, ou à offenser ton prochain. Il sait qu'à partir de ces trois axes-là, il est capable d'entraver, de retarder ton miracle, ton exaucement. Est-ce que tu es avec moi? Tu comprends? Il est capable de retarder ton miracle, ton exaucement. Donc, quand tu pries, il faut absolument que tu arrives à la phase numéro 6, où tu prends le temps de te repentir des péchés en demandant au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je te demande pardon pour les péchés que j'ai commis consciemment ou inconsciemment, mais s'il te plaît, accorde-moi la grâce de savoir ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, l'attitude que j'ai eue qui a pu attrister le Saint-Esprit. Dernièrement, moi-même, j'ai eu comme des obstacles à certaines de mes prières, il n'y a pas longtemps, la semaine qui vient de s'écouler là. Et puis, je suis rentré en prière et Dieu m'a amené dans un passage où il m'a fait méditer sur la... Donc, quand je fais ma prière, j'arrive sur le pain quotidien, puis il me fait méditer sur fils rebelle, tout ça. Et là, il me montre, il dit, je dis, mais cet esprit, cette rébellion dont tu parles, fils rebelle, s'agit de quelqu'un d'autre de moi. L'esprit me dit, c'est de toi il s'agit. Je dis, mais de rebelle par rapport à quoi? En fait, l'esprit m'avait dit ceci, de ne jamais rien traiter quand je suis irrité. C'est-à-dire que si quelqu'un a fait quelque chose qui ne m'a pas plu et que j'ai un peu d'irritation, il ne faut pas que je parle. Je dois d'abord me taire et toujours laisser passer. Et par d'autres circonstances, j'étais tellement convaincu que j'étais dans le droit et qu'il fallait, en fait, qu'il fallait agir, il fallait parler, il fallait le dire. J'étais vraiment convaincu. Bon, en fait, ce n'est pas que j'étais vraiment fâché, mais je pense que l'attitude de la personne m'avait frustré. Et je dis, bon, il faut que je la remette à sa place. Mais en fait, ça ne moi plus le Saint-Esprit. Hein. Il m'apprend à jauger, à discerner la sainte colère de la colère qui vient de moi-même. OK? Et j'ai senti plus ou moins que c'était moi-même. Je dis, de toute façon, il n'y a pas d'autre réponse possible que de dire ça à cette personne. Et je suis tombé dans mon propre piège, dans un piège, pardon. Et quand j'ai fini de parler ainsi, l'Esprit m'a donné le passage. J'ai compris que j'avais péché, j'avais désobéi à la voix. J'ai simplement demandé pardon. Et le Seigneur, dans sa grâce, m'a pardonné. Amen. Il m'a pardonné, il m'a fait grâce. Et j'ai vu sa main bienveillante. C'est lorsque j'étais au Gabon, j'ai vu sa main bienveillante agir. Sa faveur a été manifestée. Parce que j'avais compris que j'aurais eu de moins bons résultats si je ne traitais pas avec ce problème. OK? Je veux t'expliquer que beaucoup de péchés, le péché empêche, même pour les grands hommes de Dieu, d'avoir entièrement les exaucements. Amen. Et c'est ce dont nous allons parler dans ce point. On va parler, je vais te parler, je vais parler des offenses, l'audition de parler des offenses, je vais te parler de pardonne-nous, parce qu'il dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Et pour te dire que le domaine de la gestion des offenses ou du péché est très déterminant dans la prière de l'épouse. Le pardonne-nous, c'est pas faire ressortir la notion de la collectivité. Ce n'est pas quelqu'un qui ne prie pas pour dire pardonne-moi. Tu vois, il prie en disant pardonne-nous. Ça veut dire que le prieur, toi qui pries à la dimension de l'épouse, tu es conscient des forces et de tes faiblesses des frères autour de toi, des personnes de ton entourage, et tu les portes aussi dans la prière. Tu viens vers le Seigneur pour qu'il traite aussi avec leurs péchés. Ce n'est pas quand on dit pardonne-nous, ce n'est pas que un groupe de personnes est parti pécher en même temps. OK? Non, c'est que généralement, je ne viens pas devant Dieu avec mes seuls objectifs. Alors, revenons un peu sur la notion des offenses. Amen.
Alors, donc, tu as prié, Dieu s'apprête à t'exaucer, et puis, je sais peut-être ça lit. Il dit en Matthieu chapitre 5, verset 23, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Et accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. » Amen. Le Seigneur montre ici que, clairement, que même quand tu es en adoration, même quand tu es en train de présenter ton offrande, ton offrande, ton don ne sera pas agréé tant que tu n'as pas traité avec l'offense que tu as subie de ton frère. Il dit, donc je le prends, si tu présentes donc ton offrande à l'autel, donc tu es en prière, amen, tu viens faire une offrande, et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Ce n'est pas que toi tu as quelque chose contre ton frère. C'est-à-dire que ton frère a quelque chose contre toi. Tu apprends que la sœur cherche ta tête, elle t'en veut. Tu vois? Le Seigneur te dit, veille à traiter ce sujet-là. Pour que ton offrande finisse. Tu vois? Il dit, laisse là ton offrande. Ça veut dire, n'arrête pas de prier. Ce n'est pas qu'il faut couper la prière, mais il faut savoir que ta prière ne monte pas. Ta prière est bloquée jusqu'à ce que tu aies traité le problème de la sœur ou le frère qui a quelque chose contre toi. Amen. Parlant même du couple, le Seigneur dit de confesser les péchés aux uns aux autres. Et puis il dit, parlant du couple, il dit, de peur que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. Donc excusez-moi, j'ai oublié de couper le son. Voilà. Est-ce qu'on est ensemble? Donnez un bon amen à Jésus. Donnez un bon amen à Jésus. Voilà. Je suis en train de bien positionner mon truc. Amen. Donc tu vois ma soeur, tu vois mon frère, la gestion des offenses est extrêmement importante. Alors, premier lot d'offense, toi-même, tu es en train de pécher, tu as péché contre Dieu. Tu as péché contre Dieu. Citons quelques-uns. Tu peux prendre Isaïe 59, qu'on a la dernière fois. Quelques péchés qu'on trouve dans Isaïe 59 et dans différents passages. Et tu vas voir leurs différents effets contre l'efficacité de ta prière. C'est la raison pour laquelle tu dois traiter avec ces péchés. Amen. Il dit, bon, la main de Dieu n'est pas courte pour sauver, son oreille n'est pas dure pour entendre. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent la face et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Il dit que quand tu pries, tu dis, oh Seigneur, depuis là, je ne comprends pas pourquoi tu ne me réponds pas. Il dit, ce que tu dis n'est pas juste, ce que tu dis n'est pas droit. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Verset 4, il dit voilà, ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent des œufs de basilic, ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Alléluia, ils tissent des toiles d'araignée. Amen. Ici, il va parler donc de la réaction ou les paroles, les propos qu'on tient à notre prochain. Amen. Il dit, ces toiles d'araignée, celui qui mange de leurs œufs meurt. Si l'on en brise un, il en sort une vipère. Leurs toiles ne servent à faire un vêtement et ils ne peuvent se couvrir de leurs ouvrages. Le sang des iniquités, et des actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal, ils ont hâte de reprendre le sang innocent. Amen. Ce n'est pas que tu es un meurtrier, mais je vais aller simplement. Lorsque tu injures une personne ou tu as fait du mal à quelqu'un, je touche d'abord ici, le premier cas de sujet, c'est le péché vis-à-vis de ton prochain. Lorsque la personne t'en veut, c'est comme un filet, comme une toile d'araignée qui te tisse, qui te bloque et qui va t'empêcher de saisir ce que Dieu veut te donner. Amen. C'est la raison pour laquelle tu dois te détacher de cela en demandant à Dieu, en demandant pardon de péché. Il y a trop d'orgueilleux. Tu vois, peut-être que c'est l'orgueil qui t'empêche de t'humilier, d'aller demander pardon à ton prochain, qui est l'obstacle à tes prières. Il y a de grandes choses que Dieu fait dans ta vie. Mais
tu sais très bien que la dernière fois, tu as mal parlé à X, tu as mal parlé à Y. Vous savez que tu t'es retourné, tu lui as donné une parole blessante et tu sais que ça lui fait mal. Hein? Il dit, quand tu manges de leurs yeux, tu en meurs. Et quand il parle, je ne lui ai rien fait, il avait besoin de ceci, il avait besoin de cela. Ma soeur, c'est la raison pour laquelle depuis là, tu ne trouves pas. Est-ce que c'est la raison pour laquelle depuis là, tu n'es pas marié? Est-ce que ça peut être la raison pour laquelle depuis là, tu n'as pas d'enfant? Tu vois, il faut faire attention. Lorsque tu rentres en prière, quand tu arrives à la phase numéro 6, viens devant la phase du Seigneur, dis, Saint-Esprit, est-ce que j'ai fait quelque chose qui ne t'a pas plu ou j'ai blessé mon frère? Et là, en ce moment, tu vas te rendre compte que la dernière fois, tu n'aurais pas dû parler de telle façon. C'est pourquoi j'ai commencé mon exemple en te disant, en fait, sous l'effet de la colère, j'ai dit quelque chose à quelqu'un. La plupart des gens qui m'avaient écouté, on m'aurait dit, pasteur, tu as raison. OK? Mais je savais moi-même que je n'ai pas parlé dans les conditions émotionnelles et sentimentales que Dieu souhaite que j'aime. C'est-à-dire, je n'ai pas parlé avec l'amour de Christ. J'ai parlé avec la colère dans l'âme. J'ai parlé quelque part avec, vous parlez avec des pointes de blessure. Parce que tu veux le blesser, il n'a qu'à comprendre que tu n'es pas content. Ça, ma soeur, ça, mon frère, c'est un obstacle à ta prière. C'est un obstacle à ta prière. Quand tu arrives, aie l'humilité de te repentir, de demander à Dieu pardon et d'aller voir cette personne pour lui demander pardon. Tu vois? Si son cœur continue d'être en larmes, si son cœur continue de pleurer, ça sera pour toi un obstacle à ta prière. Amen. La dernière fois, je vous avais lu ceci concernant les offenses. Dans certaines versions, les offenses sont présentées comme étant des dettes. Dans la version Darby, par exemple, Matthieu 6,12 dit « Et remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous remettons à nos débiteurs. » Alléluia. Voilà. Qu'est-ce que je dois aux gens? La Bible ne devait rien à personne si ce n'est l'amour. OK? Ne devait rien à personne. Donc, aimer notre prochain, aimer ton prochain est une dette vis-à-vis de lui. Être courtois vis-à-vis de quelqu'un, c'est une dette. C'est un devoir pour toi. Être respectueux vis-à-vis des gens, c'est une dette. Parler avec courtoisie, respect, considérer la personne humaine, c'est un devoir. C'est un devoir. Donc, lorsque tu ne le fais pas et que la personne dit « Ah, il m'a frustré, il m'a blessé » ou et à juste titre, hein? Bien sûr, je ne suis pas en train, il y a des cas que je vais citer, je ne suis pas en train de parler de quand Jésus est en train d'éprouver une personne. Je parle de ton âme en colère qui dit des paroles et toi-même tu essaies de t'auto-persuader. Comme il le dit, nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec gratuit. Il s'appuie sur des choses vaines et disent des faussetés. Ou toi-même tu te mens à toi-même que ce que tu as fait c'est correct, ce que tu as fait c'est bien. C'est-à-dire tu te mens toi-même pour t'encourager. Oh, tu n'aurais pas dû parler de la sorte. Beaucoup de gens sont malades, ont des maladies comme l'ulcère à cause de leurs paroles acerbes. Tu vois, il y a des propos, tu tiens avec les gens, peut-être parce que tu es leur patronne, c'est ta nounou, tu lui parles d'une certaine façon. C'est pourquoi il dit, si l'on brise un, il en sort une vipère. Leurs toiles ne servent pas à faire des vêtements. Ils ne peuvent se couvrir de leurs ouvrages. Ils ne peuvent se couvrir de leurs ouvrages. Ça veut dire quoi? Que les propres paroles que tu prononces là, toi-même, tu ne peux pas les prendre, tu n'aurais pas supporté qu'on te les donne. Tu vois, comment je peux savoir que les paroles que je dis ne sont pas les bonnes? Observe, dis-toi, bon, si quelqu'un venait me parler comme je viens de parler à ma servante, si quelqu'un venait me parler comme je viens de parler à mon employé, est-ce que j'aurais apprécié? C'est pourquoi voici ce qu'il appelle le commandement le plus important. Ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas aux autres. Si tu ne peux pas te couvrir, tu ne peux pas supporter qu'on te parle sur un ton pareil, avec des termes et des pointes dans la voix de blessure, si toi-même tu n'aurais pas accepté ça, aie l'humilité de reconnaître que ce n'est pas bien. Parce que je t'assure, peut-être qu'en ce moment tu vois des miracles, peut-être qu'en ce moment tu vois les prodiges, mais je t'assure que tu as une réduction de 80% de type d'exaucement qui arrive dans ta vie. 80% simplement à cause des paroles violentes, blessantes qui sortent de tes lèvres. Alors quand tu arrives dans la prière, Seigneur, donne-moi le pain quotidien, Dieu est en train de t'exaucer, ne laisse pas la dette que tu as vis-à-vis d'une personne, la dette du respect, la dette de la considération, la dette des paroles de courtoisie, venir arracher ta bénédiction. Amen. Donc, comme le Seigneur le dit, si ton frère a péché pendant que tu es à genoux en train de faire, que tu te souviens de cela, amen, tu te souviens, alléluia, parce que l'Esprit Saint va t'aider à t'en souvenir. Quelqu'un donne un bon amen. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter qui doit aller voir sa soeur tout à l'heure et son frère tout à l'heure pour régler certaines choses. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen. Amen.
Voilà, donc je reprends notre verset. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Donc quand vous arrivez à la phase 6, le Saint-Esprit vous aide à vous souvenir qu'on n'a pas parlé comme on aurait dû parler dans telle ou telle situation. On n'a pas agi comme on aurait dû agir dans telle ou telle situation. Mon frère, la main de Dieu n'est pas courte pour sauver. Ses oreilles ne sont pas dures pour entendre. Dieu exauce. Depuis là, tu es coincé financièrement. Tu attends de l'argent, mais tu n'as pas. Tu pries pour que Dieu décante ton loyer, mais ça ne vient pas. Cela vient de tes paroles. Cela vient de tes propos. Amen. Verset 9 dit, c'est pourquoi l'arrêt de la délivrance est loin de nous et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres, la clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur, nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu, nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Dieu bénit, Dieu exauce. Mais prends garde à ce que tu dis, prends garde à l'offense que tu peux manifester vis-à-vis de ton prochain. Il y a des offenses aussi vis-à-vis de Dieu. Tout à l'heure, j'ai parlé vis-à-vis de Dieu. Amen. Dieu me demande de ne pas faire certaines choses, mentir, agir mal, etc. Quand vous arrivez à la phase 6, ayez l'humilité de demander au Saint-Esprit, donne-moi de me rappeler si j'ai commis une erreur, afin que je m'en sépare. Chaque péché que tu commets est une dette, dont Satan va se servir pour te réclamer, dont Satan va se servir pour exiger certaines choses de toi. Satan a pu posséder Judas Iscariote parce que ce monsieur voulait l'argent et qu'il ne se repentait pas, parce qu'il était léger avec les finances. Tu vas devenir un instrument entre les mains du diable, un instrument de destruction de ta propre maison, un instrument de destruction de ton église, un instrument de destruction de ton propre foyer, à cause de l'orgueil qui t'empêche d'arriver à la phase 6 de la prière, qui est l'humilité et la repentance. Pardonne-moi mes offenses. Comme moi aussi je pardonne à ceux qui nous ont offensés, qui m'ont offensé. Pardonne-nous, pardonne-nous, pardonne-nous. La prière qui produit la surabondance est une prière qui a l'humilité de venir devant Dieu. La Bible dit que l'épouse va être prise, elle sera sans tache ni ride. Les taches, c'est les taches du péché. Nous devons veiller constamment à nous sanctifier au travers du sang de l'agneau, à nous sanctifier par rapport à la mort. Tu dois te sanctifier par rapport à l'œuvre de Christ à la croix. Tu ne dois pas délibérément te lever et puis commettre toutes sortes de péchés. Tu dois marcher dans la sainteté. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen. Donc, les offenses vis-à-vis de Dieu, et on peut citer encore d'autres péchés. Prenons un cas de péché. Il y a des gens comme l'impudicité. Tout à l'heure, j'ai parlé le fait de mal parler, de manquer de courtoisie. Un péché comme l'impudicité. Celui qui commet l'impudicité, c'est les rapports sexuels en dehors du mariage. Ce matin, dans ma méditation du jour, l'Esprit m'a mené, et là, je donnerai peut-être quelques paroles prophétiques sur les nations. Il m'a mené dans Apocalypse 18 à lire le jugement de la grande prostituée. Donc la grande prostituée, il dit après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Alors dans ce passage-là, le Seigneur parle d'une ville qu'il appelle de manière codée Babylone, qui est représentée par une femme qui était assise donc sur une bête, un dragon, à 7 têtes et 10 cornes. Les 7 têtes représentent des royaumes, des rois, et les 10 cornes aussi représentent des rois. Dans les enseignements sur le retour de Jésus, on croit que les 10 cornes, on pense que les 10 cornes représentent la base qui a formé l'Union européenne. C'est-à-dire que l'Union européenne s'est formée sur la base de 10 pays à l'origine et donc qui ont basé tout un système et qui, au fur et à mesure, vous voyez, les lois vont commencer à amener toutes sortes de dépravations dans le monde, la légalisation de la perversion, de la bestialité, de l'homosexualité, en fait, toutes sortes d'impudicités, toutes sortes de péchés rattachés au sexe. Et ces choses-là vont encore s'amplifier. Et ici,
La Babylone, je n'ai pas dit que c'est l'Europe, je ne sais pas, bon, je sais où c'est, mais là, mon but n'est pas d'en parler aujourd'hui. Voilà. Mais c'est de marquer le fait que cette ville-là, maudite, repère de tous les esprits impurs. La Bible dit, parce que toutes les nations ont bu du vin de sa fureur, de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. C'est un peu comme si le Seigneur parlait là, c'est du siège de la perversion et de la débauche et de la dépravation sexuelle. Je suis en train de parler du péché qu'on appelle le péché de l'impudicité. Le péché de l'impudicité est un péché qui est particulier, qui permet à Satan de voler les choses que Dieu t'a données. J'enseigne cela et je dis que mardi prochain, je vais peut-être toucher ce point. Proverbe chapitre 5 nous dit que quand tu couches avec l'étrangère, les hommes cruels peuvent t'arracher tous tes biens. Les hommes cruels peuvent arracher les années de ta vie, peuvent réduire ton espérance de vie. Les hommes cruels peuvent réduire ta vigueur, ça veut dire donc ta santé, ta force, etc. Écoutez, quand Dieu s'apprête à vous envoyer de grands exaucements, de grands miracles, Satan va tenter de vous voler vos miracles, de vous voler votre grâce, de te voler tes faveurs en te tentant à rentrer dans l'impudicité ou dans l'adultère. Impudicité en pensée, impudicité dans les actes. Parce que la Bible dit que celui qui regarde quelqu'un et qui le convoite dans son cœur a déjà commis l'adultère. Donc une fois que l'adultère est commis, même en esprit, tout ce que Dieu peut t'envoyer est volé. Et la reine des impudices, ce que le Seigneur me montrait ce matin, c'est que tous les trésors volés partaient dans cet empire-là. En fait, vous voyez, la grande sagesse de Salomon, l'intelligence qu'il avait, a été volée par ses rapports, sa vie d'impudicité avec ses femmes étrangères. On l'a pillé, on l'a dépouillé selon Proverbe chapitre 5. Et ce sont ces richesses-là ont été dispatchées à travers les nations. Chaque fois que vous commettez l'adultère et l'impudicité, les hommes cruels dont il est question en Proverbe chapitre 5 sont ces esprits de sorcellerie-là qui récupèrent les grâces des enfants de Dieu. Regardez ce qu'il a dit. Il a dit, parce que toutes les nations ont bu du vin de sa fureur, de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'ai entendu du ciel une voix forte qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui du tourment et du deuil. Parce qu'elle dit dans son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point le deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Vous voyez, je veux que vous remarquiez ce qu'il a dit. Il a dit, et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Qu'est-ce que le peuple de Dieu a à voir dans cette ville de perversion? Vous voyez, ça parle de l'impudicité au milieu de l'église. La Bible dit quoi? Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint, que celui qui lise fasse attention. Il y a un marchandage dans beaucoup d'églises, dans beaucoup de communautés. Beaucoup d'hommes de Dieu sont tombés dans l'adultère, dans l'impudicité. Beaucoup de chrétiens, dans les groupes musicaux, dans l'église, sont devenus légers. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, parce que le jugement est en train d'arriver. Mais ce qui est en train de se produire, c'est qu'en commettant l'impudicité, c'est toute l'intelligence, toute la sagesse que Dieu accorde au peuple de Dieu qui est en train d'être transférée vers ce qu'on appelle les hommes cruels. Dans l'enseignement, quand je l'expliquais dernièrement au Gabon et puis partout, je vous ai dit ceci. Proverbe chapitre 5 dit, tu couches avec la femme étrangère, c'est une femme. Hein? Lisez Proverbe chapitre 5, il faut que tu le lises. Il dit, tu couches avec la femme, et puis il dit, ce sont des hommes cruels au pluriel qui vont profiter de ta vigueur et de ton bien. Il parle de plusieurs personnes, pas d'une personne. Alors, comment ça se fait que tu dors avec une femme et puis quelqu'un d'autre prend? En fait, le péché du sexe est le seul péché. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. Regardez, les rapports sexuels est le moyen où vous partagez une partie de votre vie avec votre partenaire. Votre vie est partagée. C'est plus que le plaisir de quelques instants.
Vous voyez, c'est plus que cela. Notez, rappelez-vous que c'est le rapport sexuel qui engendre un enfant. Les enfants naissent des rapports intimes. Et un enfant, il a une part, l'enfant qui sort de toi, il a une part de toi. Il a une part aussi de ton partenaire, de ton mari, il a une part. Donc quand vous partez ensemble, même si ça n'engendre pas de manière directe un enfant, il y a toujours essence, il y a toujours échange de substances susceptibles d'engendrer une vie. C'est-à-dire, un enfant qui naît là, c'est ta vie, c'est une partie de toi. Donc même si c'était une balade sexuelle, il y a des choses importantes de ta vie qui sont parties. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Si vous voyez un enfant qui a une partie de vous-même, vous regardez, il a vos yeux, vous regardez, il a votre truc, vous pensez que seulement votre enfant a vos aspects physiques. L'enfant transporte une part de votre héritage. C'est pourquoi c'est votre fils qui est votre héritier. Parce qu'en fait, il transporte votre héritage. Amen. Et vous partagez votre héritage avec lui. Et vous le partagez aussi, tu le partages aussi de manière spirituelle avec lui. C'est-à-dire quoi? Donc tu partages ta vie avec lui. Tu partages ta santé avec lui. Tu partages tes globules. Tu partages ton sang. Tu partages ta vie avec ton enfant. Mais ce n'est pas seulement ton enfant. Ton enfant, en fait, est la résultante du partage que tu as fait avec ton partenaire. C'est le fruit du partage. Donc, le partage, ce n'est pas avec l'enfant. Le partage, c'est avec ton conjoint. Donc, quand vous partez avec une femme étrangère, quand tu couches avec quelqu'un qui n'est pas ton mari, c'est une partie de ta vie qui s'en va. Salomon a perdu la crainte de Dieu. Sa crainte de Dieu est rentrée dans les dames là. Sa sagesse qui a permis de faire en sorte que l'argent n'était pas rare. Sa sagesse, une partie est rentrée dans ces femmes-là. Et lorsqu'on s'est parti, elles aussi adoraient leurs idoles. Ce sont des idoles donc, qui ont récupéré. D'où la chute d'Israël, d'un royaume glorieux. C'est devenu donc juste après la mort de Salomon un royaume divisé. Et vous avez la même chose du partage de force avec Samson. Ok? Samson, l'homme qui pouvait tout briser de sa main, a perdu toute sa force dès qu'on lui a coupé les cheveux. Mais comment est-il arrivé à affaiblir, à perdre son intégrité? C'est à force d'avoir des rapports avec cette Delilah. Donc, au fur et à mesure, il affaiblit dans sa fermeté à dire non au péché et il a vendu ses forces, il a vendu sa vigueur, il a vendu son espérance de vie. Le peuple de Dieu sortait, fuit, oh mon frère, fuit l'impudicité en pensée, en acte, parce que tu te mets en retard, tu prends tout, chaque jour tu es là, tu t'assois le matin, tu penses aux choses, tu es en train d'être sucé. Et ta vie va patauger, tu pries. Non, je n'ai pas résisté. C'est pareil avec la masturbation. Parce que la masturbation, qu'est-ce qui se passe? Tu vas dire non, il n'y a pas de partenaire. Si, regardez, il est dit que les rois de la terre ont commis l'impudicité avec une ville. Comment un individu peut aller commettre l'impudicité avec une ville? Non, c'est une affaire d'en penser. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'échange en esprit de cette fusion-là. Et la masturbation est un acte où, déjà, dans ton esprit, tu as des rapports. Dans ton esprit, tu te mets en situation de rapport sexuel. Donc, tu es là, tu dis c'est pour nous agir, mais tu es en train de partager avec quoi? Et partage avec quel esprit? Quel est l'esprit qui vient te donner les idées sexuelles? Quel est l'esprit qui vient te donner ces idées-là? Donc, c'est avec lui que tu es en train de partager. C'est ainsi que vous pouvez partager vos biens avec un esprit de mari de nuit, avec un esprit de sirène des eaux, avec un esprit de femme de nuit. Vous le partagez. Donc, quand un esprit de mari de nuit vient dans ta vie, qu'est-ce qu'il fait? Il veut se positionner comme étant ton mari. Donc, il enlève ta vigueur, il enlève ton discernement du bon mari. Il t'empêche de rencontrer le bon mari. Il enlève en toi la douceur. Généralement, les gens possédés d'un esprit de mari de nuit ont un très violent esprit de colère. Lorsqu'ils se mettent en colère, oui, parce que l'esprit de mari est un esprit qui est très coléreux. Il est très coléreux. Tu vois? Et par exemple, ces sentiments de colère vont amener des couples à se séparer. Le monsieur ne peut pas vers la femme parce qu'elle est tout a hérité. Ça peut être un esprit de mari de nuit. Ça peut être un esprit de mari de nuit. Et qui va se manifester par des songes obscènes que tu fais. Tu vois? Donc, voilà un peu les choses par lesquelles Satan arrive à paralyser. Donc, par tes paroles, par l'acte d'impudicité, par tous ces genres de choses-là, par tout ce que la Bible appelle péché. Là. Frère, si tu estimes que tu as fait un acte qui s'est rapproché, quand tu pries, phase numéro 6, Seigneur, pardonne-moi. J'appelle le sang de Jésus. La Bible dit, la dimension de l'épouse, ce sont ceux qui ont lavé leur robe au travers du sang de l'agneau. Ceux qui ont lavé leur robe, lave ta robe. Lave ta robe. Ne dis pas non, voilà, lave ta robe. Voilà. Ceux qui lavent leur robe, c'est ceux qui de manière délibérée prennent plaisir au péché. Mais quand tu t'humilies, quand tu es conscient et que dès que tu te rends compte, tu dis, oh Seigneur, pardonne-moi. Vous voyez? Prenez garde à la colère. À la colère. Ce sont des péchés.
la colère, le mensonge. Le menteur est fils du diable parce que Satan est le père du mensonge. Donc si tu es un menteur, tu es la maman, lui il est le papa, il t'a donné une idée, ment, et puis vous avez enfanté un mensonge. Et dès l'instant, tout ce que tu bâtis avec le mensonge, Satan en est le père. Tu comprends? Donc par exemple, Satan va venir te dire, quand tu t'apprêtes à faire une société, quand tu t'apprêtes à bâtir quelque chose de grand, quand tu t'apprêtes à faire quelque chose d'important, tu vas voir que, par exemple, supposons que tu es en train de signer des documents pour te marier ou pour bâtir une entreprise, ok? Et à un moment donné, quelqu'un arrive et il vient te dire, tu vois le diable en personne, il vient te dire, oh, j'ai un moyen, tu sais que ce qu'il dit là, c'est de la magouille. Il te dit, si tu ne magouilles pas, tu n'auras pas ce que tu veux. Triche et tu auras ce que tu veux. Mais mon frère, la veille, toi-même, tu as prié, Dieu t'a dit qu'il allait te donner. Écoutez, Satan ne peut pas vous exaucer. Satan ne peut pas te donner ce que Dieu t'a déjà donné. Satan vient dire à Jésus, si tu te procèdes devant moi, je te donne le monde entier. Mais Dieu a déjà dit que Jésus allait être le roi de la terre, que toute la terre allait être sous son pouvoir. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Donc Satan vient lui dire, vient anticiper ce qu'il sait que Jésus aura. Mais à condition que Jésus-Christ se procède devant lui. Alors le diable peut venir, voyant déjà que Dieu t'a décidé de te donner un grand ministère, voyant déjà que Dieu a décidé de t'élever, il te ment. Dieu t'a dit que ton destin, une partie de ta destinée, c'est d'aller commencer l'œuvre ou le ministère aux États-Unis ou dans un endroit. Mais au moment où tu es en train de faire tes papiers, aie confiance en Dieu. Les gens viennent te dire non, paye ceci. Tu sais que les gens vont aller mentir, aller te prendre un visa corrompu. Et tu rentres dans la corruption, tu rentres dans le mensonge. Et tu obtiens ce que Dieu allait te donner en mentant. Mais ton voyage, ton voyage est l'enfant de qui? Ton voyage ne vient pas venir de Dieu. Ton voyage est le fruit d'un mensonge. Il est le fruit d'un enfantement entre Satan qui t'a donné le projet et le mensonge. Mais comme Dieu aussi a un plan pour toi, par rapport au pays où il t'a envoyé, mais tu es rentré dans le mensonge. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Vous qui êtes rentré avec des faux papiers, je sais que vous êtes beaucoup à me suivre. Repentez-vous, mes amis, parce que là, vous comprenez, en tant que le père de ce projet, il peut le réclamer. Tu ne peux pas l'interdire de venir visiter. Donc ta vie va être en dents de scie. Ta vie va être en dents de scie. Un matin, elle est là, tu veux chercher du travail, tu veux demander tes papiers maintenant pour légaliser ta situation. Comme ça lui prend, il dit non. Rappelez-vous, je vous dis le texte, la Bible dit, pardonne nos dettes. Parce que quand on paie, ce sont des dettes. Il dit, celui-là, il me doit. On dit, il te doit quoi? Mais c'est par le mensonge qu'il est arrivé ici. Il me doit. Mais mon frère, ma soeur, si tu te répands, que tu appelles le sang de Jésus, le Christ est fidèle et juste pour te pardonner. Mais toi qui m'entends, ne prends pas plaisir à commettre le péché. Le mensonge va te détruire. Ne rentre pas dans un foyer en mentant. Ne viens pas dire devant les pasteurs et puis tu mens sur ton foyer. On vous pose la question, est-ce que vous avez couché ensemble avant de vous marier? Puis tu mens, vous dites non. Dès cet instant, le couple même que Dieu avait choisi depuis la fondation du monde, vous êtes ensemble là, vous venez d'introduire au milieu de vous le verre dans le fruit. Vous venez de mettre le verre dans le fruit. Le verre dans le fruit entre le verre. Retourne voir ton pasteur pour dire, papa, on t'a menti. Quand on est entré dans le mariage, tu nous as posé la question, est-ce qu'on a vécu dans la sainteté? On t'a dit oui, parce qu'on craignait que tu recales notre mariage. Et depuis là, tu es inquiet que Satan réclame, vous n'arrivez rien à bâtir, tu n'arrives à rien bâtir avec ta femme. Tu vas nulle part parce que le père du mensonge vient réclamer son dû. Dès l'instant où vous avez marché, tout est venu. Donc les gens ne comprennent pas. Pasteur, papa, prie pour moi, Dieu va m'orienter. Mais si tu as une dette avec Satan, Dieu va t'envoyer toujours l'orientation, mais lui va venir réclamer son dû. Tu comprends? Tu comprends? C'est de ça que je te parle. C'est pourquoi Jésus crée une période dans la prière où on traite avec l'offense. On traite avec l'offense. Et j'ai commencé mon témoignage en te disant, moi, je l'ai fait. Je le fais. Alléluia. Voilà. Quelquefois, il y a des péchés dont on ne s'en souvient même pas. On ne sait même pas qu'on a attristé le Saint-Esprit. On n'est même pas conscient qu'on a attristé le Saint-Esprit. Et après, on fait comme si de rien n'était, on s'habitue à cela. On se contente de 2 ou 3 petits exaucements. On dit, mais Dieu est toujours avec nous. S'il n'était pas avec moi, je n'aurais pas été exaucé. S'il n'était pas avec moi, mais ce sont des miettes. Ce sont des miettes. Tu n'as pas été exaucé. Tu n'as pas été exaucé. Tu as des exaucements un peu bancals, bizarroïdes. Ce n'est pas les bons exaucements, ça. Amen. Moi, je te parle de la prière qui produit la surabondance. Pas de prière qui produit la prière qui produit une petite goutte, là.
Tu vois, je te parle de la prière qui produit la surabondance. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Ok. Donc, voilà un peu des choses. J'en parlerai encore la prochaine fois. Donc, j'ai touché déjà plusieurs points pour que tu comprennes combien de fois l'offense peut entraver ta prière, le mensonge, l'impudicité, en fait, toutes sortes de péchés. La colère, le fait de ne pas payer tes dettes, par exemple, le fait de travailler, par exemple, tu travailles avec ta nounou, tu ne la payes pas. Ah! Chaque fois que la fille la pleure, Satan te réclame. Tu dois à quelqu'un est venu faire un travail pour toi. Tu as les ressources pour payer. Et de manière délibérée, tu le fais tourner. Ce sont des problèmes que tu acquiers, que tu cumules contre ta vie. Ce sont des problèmes que tu cumules contre ta vie. Que l'Église sorte de cela, que l'Église sorte de cela, que tu sors de cela, afin que ta vie soit bénie, afin que ta vie soit bénie. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Quelqu'un donne un bon amen. Mais tu n'as pas aimé mon message du jour. Hein? Alléluia. Quoi? Ok. Bon, excusez, j'ai un peu de sueur, mais c'est bien la sueur. Voilà. Brinda sarabarala kendere de bros satarada bro. Raide siri barala glorianda brada soro barala glorianda bra. Bon, quelqu'un a dit, mais parce que tu as dit que tu allais nous bénir aujourd'hui, là, tu nous as cogné sur le péché. C'est une bénédiction, ma fille. Brinda soro barala katara babru. Près de brada soro barala glarianda brada soro barala katara babrada satara babra. C'est pas réglé. Bon, je vais pas chanter la guitare au Dieu. Rinda barada. Wow. Mon âme soupire après toi. Mon âme. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je dis, je suis à toi. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi le désir de mon cœur et je dis, je suis à toi. Tu es mon bouclier, tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Toi seul est le désir de mon cœur et je dis pour t'adorer. Mon âme
âme soupire après toi, Seigneur. Soupire Oh, oh, après toi et mon esprit en moi te cherche. toi seul est le désir. De mon cœur et je dis, je suis à toi. Mon âme soupire, mon âme soupire après toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul L'est le désir. de mon Oh. cœur et je Merci dis, Seigneur mon Dieu pour ta grâce. Sois élevé. je suis à toi. La bénédiction numéro 7 dit: L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. La 7, la 8 dit: Tu seras pour... On parle maintenant, c'est la 7, je crois. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Amen. C'est aussi une bénédiction d'être pour Dieu un peuple saint. C'est une bénédiction. Je prophétise sur toi cette bénédiction divine. Je te bénis de la sainteté de Dieu. Que Dieu t'accorde la capacité de t'attacher à sa parole, de l'aimer. Je te bénis aujourd'hui de cette bénédiction. Car elle dit, tu seras pour Dieu un peuple saint. Et c'est la conséquence directe de cette bénédiction qui donne la bénédiction d'après qui dit, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Pour que les nations craignent l'Église, pour que l'Église ait l'impact et l'influence qu'elle doit avoir, il faut qu'elle se démarque par sa vie de sainteté. Je bénis ta vie, je bénis ta vie de la vie de sainteté, de la crainte de Dieu, de la capacité, de l'humilité pour savoir demander pardon lorsqu'on a offensé notre prochain, pour savoir nous humilier devant Dieu lorsqu'on s'est trompé, lorsqu'on a fait une erreur, pour savoir appeler le sang de Jésus et être délivré du péché quel qu'il soit. Avoir l'humilité de reconnaître que des colères, des propos ne sont pas ceux de Dieu. Il faut que tu aies l'humilité. Lorsque tu rentres en prière, reçois cette bénédiction. Dieu nous donne cette opportunité. Le sang de Jésus n'a pas coulé une fois pour toutes. Le sang a coulé une fois pour toutes. Mais ses effets sont encore continus, constants. Si nous avons péché, nous devons nous repentir. Ce n'est pas que nous péchons tout le temps. Ce n'est pas que tu pêches tout le temps. Mais si le péché a été commis, il faut t'humilier. Il faut t'humilier. Et le Seigneur te pardonnera. Il ne faut pas t'enorgueillir. Il ne faut pas résister. Que la bénédiction, cette bénédiction-là soit ton partage dans le nom de Jésus. Que tu sois pour Dieu un homme, une femme sainte au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur vient chercher une église sans tache ni rien de semblable. Une église sainte. La sainteté, ce n'est pas ton acquis. Ce n'est pas une sainteté qui vient parce que tu as fait seulement de bonnes œuvres. Tu es saint parce que tu as été sanctifié par Jésus, parce que la sainteté devient ta nature. Dès l'instant où Christ est dans ta vie, comme ton Seigneur et ton Sauveur. Mais comme elle est, parce qu'elle est ta nature, parce que tu es propre, si la saleté vient sur toi, tu la fais partir pour maintenir et pour garder ta propreté. Sortons du milieu de la Babylone, maudite et rejetée par le Seigneur. Sortons du milieu d'elle. Sortons de l'impudicité. Sortons de l'impudicité. Sors des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Marie-toi. Arrête de vivre dans cette relation-là qui n'honore pas le Seigneur. Que la bénédiction de la sainteté soit ton partage en ce jour, dans le puissant et impressionnant de Jésus. Que Dieu te donne la capacité de triompher du mensonge, de la tricherie, de la masturbation, de l'homosexualité. Quelqu'un est en train de me dire, car je parle souvent j'ai parlé quelquefois avec des personnes qui étaient liées à l'homosexualité, qui disent ceci, parce que ce sont mes sentiments, je ne fais pas exprès. Ce n'est pas un démon, j'ai même essayé ma délivrance, ce n'est pas encore vrai. Tu n'as pas bien essayé ta délivrance, tu n'as pas encore bien envie d'être délivré. Je connais un homme qui était, tellement ses désirs étaient corrompus, il ne se sentait pas bien dans sa peau. C'est d'abord une femme, pardon. Et elle se sentait garçon.
Ses parents étaient à l'église, ses parents partaient à l'église, mais cette fille-là ne se sentait pas une fille, elle se sentait un homme. Donc elle va d'abord commencer par être ce qu'on appelle garçon manqué. Et puis après, étant donné que dans le pays où elle était, il y avait les capacités chirurgicales de la transformer, elle va donc suivre un programme chirurgical qui va la transformer en homme. Dans cet état d'homme, elle va se donner à Jésus. S'étant donnée à Jésus, elle va se marier comme homme. Mais pourtant, à l'origine, à sa naissance, ce n'était pas un homme, c'était une femme. C'est une histoire vraie, les amis. Mais Jésus est vivant. Un jour, le Seigneur va vraiment la toucher. Va vraiment la toucher. Il va la toucher profondément. Et ce jour-là, pendant qu'elle était en prière, l'esprit impur va la lâcher. Le démon qui lui donnait ce sentiment d'être un homme pendant qu'elle était une femme va la quitter. Et elle va se rendre compte qu'elle était en fait une femme. Dans le livre de Romains chapitre 1, il est dit, à cause de l'iniquité qui est rentrée dans le monde et la dépravation, Dieu a livré les hommes à leur sens réprouvé. Donc il y a une malédiction qui a frappé l'humanité, qui a fait qu'ils ont amené des hommes à désirer des hommes et des femmes à désirer des femmes, des hommes à se sentir femmes, des femmes à se sentir hommes. Quand vous lisez Romains chapitre 1, vous comprenez que c'est la conséquence d'une malédiction. Rappelez-vous, je vous ai dit que les bénédictions créent aussi de bons désirs. Les malédictions créent de mauvais désirs, créent des désirs corrompus. Quand vous observez vos sensations et vos sentiments, vous avez vraiment l'impression qu'il s'agit de vous. Mais il ne s'agit pas de vous, mais il s'agit de l'effet d'une malédiction ajoutée par l'influence d'un démon qui vous donne ce type de sentiment, qui vous fait que vous êtes femme et vous êtes plutôt attiré vers les femmes, vous êtes homme, vous êtes plutôt attiré vers les hommes. Rejetez ce sentiment-là, il est du diable. Rejetez ce sentiment, il est issu de la malédiction de la terre. Car si vous êtes en Christ, vous êtes béni et vous n'êtes plus assujetti à cette condamnation de la chair. Et vous devez dire, Seigneur, tu m'as fait naître avec un sexe masculin, je suis un homme. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je repousse cet esprit. La nature même te dit que Dieu a envoyé les rapports, n'est-ce pas? Certes pour le plaisir, mais pour la reproduction. Il n'y a aucun moyen de reproduction entre un homme et une femme et une femme. C'est quelque chose de contre-nature. Mais ce n'est pas parce que tu le ressens que c'est naturel. Tu dois t'en sortir. Car tu es sous l'effet d'une malédiction en vivant dans ce péché. En laissant ces sentiments-là perdurer en toi. Confronte-les à Christ. Rencontre ton pasteur. On va prier pour toi, tu seras délivré. Tu seras délivré. Tu seras délivré. Peut-être que le diable va faire que les gens vont rire de toi, t'accuser. Parce que par l'esprit de culpabilité, il amène plusieurs qui ont un moment espéré être délivrés. Il les amène à être rejetés par les autres. Effectivement, l'Église n'est pas accueillante, ne manifeste pas l'amour vis-à-vis des personnes qui ont ce combat-là en elles, qui ont ce combat-là dans leur vie. L'Église n'est pas accueillante, l'Église n'est pas... Pardonne à ton frère, pardonne à ta soeur qui ne sait pas te recevoir, qui ne sait pas comprendre la foi que tu es en train de manifester, le désir d'être sauvé que tu manifestes. C'est quelque chose d'assez étrange pour beaucoup de croyants. Mais ton Dieu te donne la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Oui, et Satan va amplifier leurs propos afin que cela t'isole davantage et que tu quittes la maison de Dieu. Ne quitte pas l'église. Affronte ces choses. Reçois la bénédiction de la sainteté afin que Dieu te donne la capacité de surmonter cet esprit d'homosexualité, de surmonter cet esprit de masturbation, que la sainteté de Dieu soit ton partage. Je te bénis de cette bénédiction dans le nom de Jésus-Christ et que tout l'ensemble des autres bénédictions soient votre partage dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Et pour te dire au revoir, ne quitte pas. Amen. Au nom de Jésus. Alors, juste avant de te dire au revoir, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu bloqué, ça va? C'est mon truc qui est bloqué ou c'est général? Ah, ok. Excusez-moi, parce que je voyais sur le truc, je voyais des mouvements qui n'étaient pas ceux que je faisais actuellement. Qui sont ceux que j'ai fait précédemment, pardon. Amen. Alors, je vais prier pour chacun d'entre nous. Je vais nous bénir, j'attends que... voilà, ok. Merci Seigneur. Je bénis, je vois, ok, gloire à Dieu. Fais ça aussi sur YouTube.
Ronda sharabara la sonda rabake yanda babashe. Robarabara la brimbara la glorianda brada soto rodobro satarababra. Ameyo souyen, la main de Dieu avec toi. Anishu Benedetta, bénédiction. Simon, Virginie Nejenga, Ashiba Clémentine Kwame, Kwadjo Pauline depuis l'Allemagne. Je prophétise la bénédiction divine dans votre vie. Bénédiction de sainteté, bénédiction de crainte de Dieu. Et dans ton pays, dans l'environnement, on saura que tu as appelé du nom de l'Éternel. On saura que tu as appelé du nom de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Que la crainte de Dieu, je parle à quelqu'un, tu m'écris de l'Allemagne, la crainte de Dieu, la présence de Dieu sera tellement sur toi que tes enseignants, que tes collègues ne pourront dire il y a quelque chose de spécial sur toi parce que Dieu te bénit de cette bénédiction de distinction divine. Que la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre vous. La sainteté est un élément qui vous démarque car le monde est dans le péché. Par la sainteté de Dieu, tu vis, tu es élevé dans ces nations. Reçois la faveur de l'élévation dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce surabonde avec toi. Je bénis tous ceux qui sont connectés. La faveur divine est avec vous. La grâce surabonde dans vos maisons. La faveur, Dieu distingue ta famille. Dieu distingue tes parents. Dieu distingue. Dieu te 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 distingue. Ton Dieu te distingue. Je prophétise maintenant la santé divine. Je déclare la santé divine. Je prophétise la santé divine. Je prophétise la santé divine. Tous ceux qui sont malades connectés, recevez à cet instant la guérison divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Il y a quelques jours, il y a eu cet événement-là en France de ce bâtiment qui a pris feu, qui a fait beaucoup de bruit. Vous savez, quand je lisais le passage d'Apocalypse 18, c'est vrai que la Babylone qui est décrite en feu où tous les rois... C'est vrai que ça ne parle pas directement, je crois que ça parle d'un autre incendie qui va toucher un autre endroit. Mais c'est ce même jugement-là. C'est ce même jugement. C'est ce même jugement. C'est ce même jugement. Le Seigneur dit dans ce passage, sortez du milieu d'elle. En fait, pour montrer lorsque l'Église a laissé l'abomination entrer en elle, des pratiques ténébreuses, des pratiques occultes, vous comprenez? Il dit lorsque l'abomination sera établie en lieu saint. Ça peut être vrai pour, peut-être ici dans ce cas, s'il s'agit d'une église catholique, mais même dans nos églises dites évangéliques, réveillées, nous laissons souvent l'abomination arriver au milieu de nous. Ce signe est un jugement. Mais de grands jugements sont sur le point d'arriver, de se manifester. Et de rappeler aux nations qu'il existe un Dieu qui règne dans le ciel et les inviter à la repentance. Déjà plusieurs fois, j'ai donné ces paroles. Dieu va marquer le monde. C'est le début pour appeler à la repentance. Mais les événements similaires vont s'enchaîner. De sorte que dans votre esprit, vous vous disiez, ça ne peut pas être une coïncidence. Ça ne peut pas être une coïncidence. Oui, c'est la main de Dieu. Je le dis de la part du Seigneur, afin que lorsque ces choses arriveront, que vous sachiez que c'est Dieu qui le fait. Et Dieu le fait pour vous, la France, l'Europe, les 10 cornes, afin que vous vous repentiez. Il existe un Dieu créateur qui a tout fait, qui a mis des valeurs morales et sociales, qui a déjà créé des valeurs. Les valeurs sur lesquelles vous avez bâti votre pays sont tirées de sa parole. Elles sont des valeurs dans l'amour du prochain. Le premier commandement, tu aimeras ton Dieu. Le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce sont des valeurs basées sur le respect des autres. Mais là où Dieu avait bâti sa gloire, vous avez laissé rentrer le mal, la débauche, autorisant ce péché dont je parlais tantôt. Tolérant ce genre de choses. Je ne dis pas qu'il faut lapider, qu'il faut rejeter ces personnes. Mais il faut les amener à la repentance. Il faut les aimer, bien au contraire. Il faut les aimer. Il faut aimer. Il faut aimer le pécheur. Mais il ne faut pas aimer le péché. Et qui sommes-nous pour juger? Nous-mêmes, Dieu nous a fait grâce. Ce dont je suis en train de vous parle de la main tendue de Jésus. De la main tendue de Jésus. Sauvez-vous. Il existe un jugement. Le monde ne s'arrête pas à vos pays. Chef d'État, roi de la terre, puissant de la terre.
Tu es là, tu es assis, tu es content dans ton poste de ministre. Non seulement tu vas le quitter un jour, mais tu vas quitter ce monde. Et toutes ces choses que tu as faites dans le secret, Dieu les exposera. Aujourd'hui, le Christ te tend la main. En cette période de Pâques, il te tend la main. Sors de ce monde de péché. Même si la sainteté entraîne la perte de ton travail, même si la sainteté, la crainte de Dieu détruit certaines de tes relations amicales, il est préférable pour toi d'être sauvé, d'aller au ciel, que d'aller en enfer avec toute la gloire, toute la richesse, tous les honneurs de ce monde. Parce que ce qui vient après la mort, c'est l'éternité. Tu as vu ce Jésus-là tout à l'heure avec la vidéo des croisades dans le Nord. Ce Jésus qui ouvre les yeux des aveugles. Ce Jésus qui fait marcher le paralytique. Hier, dimanche, je recevais une famille qui venait dire merci. Une autorité de ce pays, quelqu'un avait demandé à un de ses parents, j'avais été informé qu'il avait venu un monsieur totalement fou depuis près de 15 ans. Il était enchaîné comme le fou de Gadara. Et il était dans un village à côté de Korogo. Et ils m'ont fait appel pour demander, mais pasteur, est-ce qu'on peut amener cette personne? Les gens craignaient un peu parce que sa présence au milieu de la foule pouvait être dangereuse pour le public. Mais je leur ai dit, Jésus est celui qui guérit. Amenez la personne. C'est vrai que lorsqu'ils m'ont donné l'information, mon cœur a fait tic. J'ai dit, mais tu m'inquiètes pourquoi? Est-ce que c'est moi qui guéris le malade? C'est Jésus qui guérit le malade, qu'il vienne. Pendant le programme, à un moment donné, je reçois une parole de connaissance. Plusieurs sont guéris de l'esprit de folie. Et à un moment donné, je ne sais pas qui c'est ce monsieur, mais il s'approche de moi sur la gauche. Et on prie pour lui. Je demande à un frère de la délivrance d'aller ou un pasteur de lui mettre la main dans les oreilles et de prier pour chasser l'esprit. Il repart à sa place, ayant retrouvé son bon sens depuis 15 ans, après avoir été dans toutes sortes d'hôpitaux psychiatriques, enchaîné avec de grosses chaînes. Jésus-Christ a rétabli son esprit en un claquement de doigts. Nous parlons d'une chose réelle, d'un Dieu vrai, d'un Dieu vivant. Quand vous voyez ces choses, n'admirez pas le canal par lequel Dieu passe. Admirez la grandeur et la puissance de ce Dieu qui dit qu'il va juger ce monde. Change de vie. Viens à Christ réellement. Marche sincèrement avec Jésus. Ces choses que tu as vues frapper la France font partie des commencements du jugement. La canicule mondiale, les changements climatiques font partie des plaies annoncées et des drames annoncés. Il va s'élever encore cette année des vents, des tsunamis, des tempêtes qui balayeront des régions entières et massacreront de nombreuses vies, comme ce qui a eu lieu au Mozambique cette année. Je le dis avec tristesse. Le monde est arrivé à un point triste. Vous, nous qui marchons avec le Seigneur, attachons-nous à Christ. Et vous qui n'avez pas encore connu, venez à lui maintenant. Nous ne pourrons pas empêcher ces calamités de frapper la terre. Nous pourrons atténuer les effets. Nous pourrons prier afin qu'un grand nombre soit sauvé. Mais elles arriveront sûrement. Car Dieu l'a décidé du haut de son ciel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Je vous aime dans le nom de Jésus. Et ce que j'ai à te dire, juste rappeler, je serai au Canada. Ce sont mes annonces. Je serai au Canada, c'est pour te dire les dates. Alors, donc, ce que j'appelais la convention expansion 2019, du vendredi 26 au dimanche 28 avril, à l'adresse suivante, 3270 rue Beaubien, Est Montréal. Voilà. J'y serai, je vous invite tous qui êtes du côté du Canada. C'est une convention pour les Amériques. On veut parler de comment répandre ou comment s'élargir. Hein? C'est la convention expansion à tous les niveaux. Faire avancer l'œuvre, comment gagner davantage d'âmes à Jésus. Hein? Comment aussi connaître une expansion dans ses challenges personnels, dans ses défis personnels. Comment élargir l'espace de son influence. Je parlerai de toutes ces choses et je vous attends par la grâce de Dieu pour partager cet enseignement ensemble. Et je sais que par sa grâce, il nous fera du bien. Alléluia. Voilà. Et juste après cela, je serai à Genève le vendredi 3 mai pour Genève Jesus Solution Night. On a fait AJSN, Abidjan Jesus Solution Night. Maintenant, on a Genève Jesus Solution Night. Et vous savez, les JSN, c'est-à-dire les Jesus Solution Night, sont des programmes d'une nuit. Donc, la nuit du vendredi 3 au samedi 4, nous serons donc à cette veillée à l'hôtel Movenpick,
rue de Prébois, 20 12 15 Geneva. OK? Donc, tous ceux qui sont dans les environs, je vous y attends. Je suis à Genève, ce sera juste pour une nuit, ce n'est pas un séminaire, juste pour une nuit. Donc, les JSN, l'Esprit du Seigneur m'utilise beaucoup dans les guérisons, dans les délivrances. Donc, si vous avez des personnes captives d'esprit impur, venez. Je vous encourage même dans la matinée avant la veillée de prendre un temps de jeûne ou depuis le jeudi de prendre un temps de jeûne et on aura vraiment à prier, on verra la gloire de Dieu. Amen. Donc, et après ça, bien sûr, je rentre à Abidjan pour me préparer pour mon retour au Canada, cette fois du 28 juin au 1er juillet. Et là, ce sera un programme Message de vie. Donc, le programme Convention Expansion du Canada, c'est un programme vase d'honneur. Et face à face, c'est la retraite spirituelle Message de vie du 28 juin au 1er juillet. Les inscriptions sont ouvertes. Commencez à vous inscrire. Les inscriptions nous permettent de pouvoir réserver et de pouvoir créer de meilleures conditions pour vous tous qui allez venir à la retraite. Amen. Donc, inscris-toi maintenant. C'est maintenant que tu dois t'inscrire. Inscris ta famille pour profiter aussi de meilleurs coups par la grâce de Dieu et qu'on soit ensemble. C'est 3-4 jours ensemble dans la présence de Dieu. Ce sont des moments intenses face à face avec le Seigneur. Que Dieu te bénisse abondamment. Que sa grâce surabonde dans ta vie. J'ai été ravi d'être avec toi pour ce MS Live de ce jour. Et puis à très bientôt. Voilà, on finit avec une louange. Amen. Résiste à sa paix, aucune tristesse ne résiste à sa joie, aucune situation ne peut lui résister. Jésus règne, oui il règne. Aucune forme de trouble ne résiste à sa paix. aucune tristesse, ne résiste à sa joie, aucune forme de mort ne résiste à sa vie, aucune situation ne peut lui résister, aucune forme de trouble ne résiste à sa paix, aucune tristesse ne résiste à sa joie, aucune forme de mort ne résiste à sa vie. Jésus règne, il règne. Oh, oh, Jésus, mon Seigneur. Oh, Jésus, oh Jésus, oh, Jésus, mon Rédempteur. oh, Jésus, mon berger. Alléluia. La vie de Dieu en moi et mon obéissance font toute la différence. je vis dans l'abondance. La vie de Dieu La vie de Dieu en moi et mon